Alors la commission d'évaluation a, on le disait, passé 3 jours à Paris. Auparavant, elle avait passé la même chose, 3 jours à Los Angeles. Alors, qui a gagné des points sur quoi? On fait le bilan avec Kevin Morand. Vous savez quoi? Tout va bien. On est ravis. Voilà. Une satisfaction affichée du côté du comité Paris 2024, tandis que la commission d'évaluation du CIO achève sa visite dans la capitale. Et peu avant Tony Estanguet, le président de la délégation olympique avait eu des mots élogieux envers le dossier parisien. Paris 2024 a développé une proposition excellente. Elle est construite autour d'un concept des Jeux très solide. L'enthousiasme exprimé par le président de la commission d'évaluation est toutefois à relativiser. La semaine dernière, Los Angeles avait aussi impressionné. Sur le parquet du Staples Center, Patrick Baumann avait multiplié les compliments à l'égard du projet américain. Los Angeles is already a great Olympic city. But after these 3 days, we now realize that that was an understatement. The Olympic spirit is incredibly strong in this city. This visit has certainly confirmed our opinion that Los Angeles has developed an excellent proposal. Pour concurrencer Los Angeles, les promoteurs de la candidature parisienne ont donc tout fait pour en mettre plein les yeux aux 26 membres du CIO. Une réception dimanche soir au Petit Palais, en présence des grands noms du sport français comme Martin Fourcade ou Teddy Riner, mais aussi d'un ancien président de la République. Il y avait une très bonne ambiance et j'espère que la commission partira de Paris avec la conviction que Paris doit l'emporter. Lundi, c'était la véritable journée test avec la visite de 29 des sites. La Tour Eiffel pour que les membres du CIO se rendent compte de la proximité des différents lieux de compétition. La Cité du Cinéma et sa majestueuse nef. Le Stade de France où la délégation, à l'image de son président, est apparue détendue. 65 athlètes ont été mobilisés pour l'occasion. Une centaine de médailles olympiques et paralympiques cumulées. C'était aussi important de montrer qu'à chaque niveau, chaque compétition, chaque site, on avait vraiment des gens qui étaient prêts à s'investir, à expliquer pourquoi chaque site était vraiment le bon site choisi pour les Jeux et qu'est-ce qu'il avait comme atout, qu'est-ce qu'il allait proposer et aux spectateurs et aux sportifs. Le meilleur du sport français et les joyaux historiques de la capitale convoqués sur le Champ de Mars où se disputeraient les matchs de beach volley, sur l'esplanade des Invalides pour le tir à l'arc ou au Grand Palais concernant l'escrime et le taekwondo. Patrick Baumann apprécie cet aspect du dossier parisien. Un mariage très profond entre la culture, l'histoire, que ce soit l'histoire de votre pays, l'histoire de la France, mais aussi de la ville, mais aussi l'histoire olympique et le sport. Les deux villes ont une vision différente qui laissera aux membres du CIO, en fin de compte, le choix de vouloir choisir une vision plutôt que d'une autre. Une position d'équilibre assez logique puisqu'il est difficile de départager les deux dossiers, d'après ce journaliste anglais qui a suivi les deux visites. Pendant la visite de Los Angeles, l'accent a été mis sur les infrastructures déjà existantes, sur les sites financés par des fonds privés, sur une candidature qui ne présente aucun risque. Alors qu'en France, le message a surtout été focalisé sur la concentration des sites dans un périmètre restreint, sur l'héritage pour Paris et le pays tout entier. Je crois que le match est très serré et qu'il est difficile de mettre un projet au-dessus de l'autre. Ce mardi, Paris a sorti son ultime atout, Emmanuel Macron, décrit par Tony Estanguet comme un leader jeune, dynamique et ouvert sur le monde. Quand Los Angeles pourrait pâtir de la présence de Donald Trump à la Maison-Blanche, le président de la République a reçu sous les ors de l'Élysée la commission du CIO pour apporter un soutien de poids. Ça va marquer des points. Je suis certain quand un président de la République s'exprime en disant qu'il viendrait dans les étapes importantes de la candidature, c'est une volonté qu'il exprime d'être partie prenante dans la candidature parce qu'il l'estime, il l'a dit, comme étant un projet indispensable. La commission d'évaluation du CIO va désormais établir des rapports sur ces deux visites qui seront publiés début juillet. Les deux comités de candidature feront une nouvelle présentation à Lausanne les 11 et 12 juillet, avant le vote final qui aura lieu à Lima le 13 septembre. Bon, le projet français est excellent, le projet de Paris, le projet de Los Angeles is excellent.